Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je viens de me réveiller, il est à peu près 8h30. Et comme chaque semaine, vous savez ce qu'on va faire. On va aller chercher les fleurs avant de se rendre à la boutique. Donc c'est parti. J'ai fini de nettoyer les fleurs, donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis assez content parce qu'il y a pas mal de couleurs. J'ai repris, comme vous le voyez, du genêt. Alors ici j'en ai pris du rose. C'est du teinté, on dirait pas vraiment parce que c'est très bien fait, mais il est teinté. Et alors ici le blanc qui va avec tout d'ailleurs. Donc celui-là j'utilise vraiment beaucoup. Et il sent super fort les amis. C'est-à-dire que ça a embaumé toute ma voiture. Et c'est plutôt chouette parce que moi en fait comme je suis tout le temps dans les fleurs, je sens plus vraiment l'odeur du végétal. Mon nez est habitué et ça je le sens vraiment fort et ça sent trop bon. J'ai pris des matiolas aussi, ça c'est plutôt chouette, c'est pas à la saison, c'est encore un petit peu tôt, mais ça me donnait vraiment envie, ils sont vraiment super beaux comme ça et j'ai été un peu influencé par des collègues fleuristes qui en avaient dans leur boutique. Donc voilà, des petits dianthus pêche, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ici il y a les lys, ce sont des lys trompettes, je vous montrerai peut-être plus tard dans la semaine s'il y en a qui s'ouvrent. Ils sont un peu plus allongés et un petit peu moins gros au niveau des fleurs, donc je préfère. J'ai pris des roses un peu comme toujours. J'ai pris ces mufliers ici qui sont super jolis, voilà, qui ont une très jolie couleur avec un joli contraste. Sinon il n'y a rien vraiment spécial par rapport à ce que je prends d'habitude. Peut-être juste ici les renoncules qui sont super jolies et qui sont belges. Et pareil pour les anémones, elles sont belges, donc j'ai sauté sur l'occasion et elles sont trop jolies. Il y en a des comme ici avec des fleurs doubles, ici avec des fleurs vertes, ici trop joli, vraiment. Il y a même cette couleur un petit peu rosé pêche, donc je suis super content. C'est tout ce que j'ai pris niveau fleurs, mais je suis content, c'est un beau mélange. Et alors le genêt, ça va être trop beau dans les bouquets. Donc bref, voilà, j'ai aussi rentré des plantes. J'ai rentré ici à l'extérieur des suspensions de lierre. Parce que j'avais hésité à en prendre la semaine passée. En fait, je trouve ça joli d'avoir des suspensions à l'extérieur. Mais alors il fait pas super froid, mais il fait quand même en dessous de 10 degrés. Donc je voulais des choses qui résistent. Et j'ai craqué pour du lierre. Donc je vais vous montrer ce que ça donne depuis l'extérieur parce que ça rend vraiment bien. En tout cas, c'est une plante qui est assez basique le lierre, mais je trouve que c'est toujours mignonnet en fait. Vous voyez, juste ici, accroché au-dessus, j'ai mis 4 suspensions. Ils sont vraiment mignons. J'ai repris aussi des petits ananas amigo. Voilà, je trouve ça sympa comme plante, c'est original. Vraiment, les gens sont à chaque fois curieux de voir qu'un ananas ça pousse comme ça. Et puis ils sont mignons. Donc j'en ai repris. Je vais les mettre en stock aussi sur le e-shop parce que du coup il n'y en avait plus. Et alors là derrière, ce que j'ai pris, ce sont des azalées pour l'extérieur. Voilà, elles sont très belles en mélange de couleurs. Et un plateau de mélange de calathea. En général, les plateaux, c'est toujours une variété. Et de temps en temps, en fait, on vous propose des petits mélanges. Et là, c'était le cas. Donc c'est plutôt chouette. Ça me permet d'avoir plusieurs variétés de calathea différentes et pas un seul plateau avec une seule variété. Alors par contre, je connais pas du tout les noms de ces calathea. Je suis pas calé là-dedans. Donc voilà, j'ai celle-ci ici. Celle-là, il me semble que c'est médaillon, je crois, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et peut-être que celle-là, c'est lancifolia. Vraiment, je connais pas les noms. Donc voilà, un petit mélange plutôt sympa que je vais pouvoir mettre dans la boutique après. Mais là d'abord, c'est m'occuper des prix. Faire les prix des fleurs, les afficher, les mettre dans la caisse comme toujours. Et pareil pour les plantes. Mon après-midi, ça va être ça. Ça va être de faire les prix et la mise en place, faire en sorte que le magasin soit nickel, soit propre. Et je dois juste encore préparer un bouquet pour l'abonnement floral chez le coiffeur que je dois livrer demain matin. Donc à mon avis, je vous montrerai en fin de journée à quoi il ressemble.
les amis, on est le lendemain, donc mercredi, et avant de partir pour la boutique et pour livrer l'abonnement floral, je vais vite vous montrer quelque chose parce que hier j'ai craqué pour une plante à la boutique, donc je vais directement vous montrer ça. Alors voici ici ma Maranta Light Veins dans une de mes dernières vidéos où je vous faisais un petit peu le récap de l'année 2023. Je vous disais qu'elle n'était pas en grande forme et dans la vidéo elle était déjà beaucoup plus jolie que ça, et depuis, et ben regardez, en fait elle s'était fort dégarnie et vous voyez ici elle me fait des feuilles jaunes. C'est vraiment pas beau, elle fait vraiment tristoun. Pourtant j'ai rien changé à ce que je fais d'habitude. J'avais peur qu'elle ait eu un petit peu froid puisqu'elle est juste en dessous du Velux, mais apparemment c'est pas ça parce qu'il fait vraiment pas tellement froid ici. Et voilà, je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est vraiment comme ça toutes les Marantas en automne-hiver, parce que vraiment elle perd plein de feuilles, elle fait plein de feuilles jaunes. Mais je ne sais pas si on le verra, mais vous voyez ici par exemple il y a plein de nouveaux départs. Il y en a un ici, il y en a un là-bas derrière, donc je me dis qu'au printemps elle sera beaucoup plus jolie. Mais en attendant, ça me frustrait un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la boutique, j'ai craqué pour une Maranta Lemon Lime, voilà, que j'ai mise juste ici. En fait, je l'ai mise sur mon meuble télé, juste à côté de Loma Lomena, qui, depuis que j'ai mis la lampe, en vérité, va beaucoup mieux et c'est fort redressé. Donc je suis super content, en une dizaine de jours, ben, elle a redressé toutes ses feuilles et elle va beaucoup mieux. Donc je pense qu'elle me fera des plus grandes feuilles, ce qui fait que je me suis permis de mettre la Maranta juste ici, voilà, elle est très jolie. Et j'adore ces feuilles vertes très foncées avec les veines beaucoup plus claires. Donc voilà, je me suis fait plaisir. C'est vraiment pour combler la frustration liée au fait que ma Light Veins ne va pas bien, mais voilà ce que ça donne. J'ai hâte qu'elle commence à s'élargir un petit peu plus et de pouvoir faire des boutures, mais voilà mon petit achat d'hier. Donc là c'est parti pour aller livrer l'abonnement floral, ensuite prendre la direction de la boutique, faire des bouquets, des compositions, je vous montrerai ça. Donc je vais vite prendre mes affaires et j'y vais. Je vous montre vite fait les bouquets parce qu'après je m'occuperai des compositions et de vite ranger un petit peu. Mais ici j'en ai fait un à 35 avec pas mal de fleurs différentes. J'ai mis dedans ces jolies anémones. Voilà, elles sont vraiment trop belles. J'en ai mis deux. Il y a aussi le Matiola qui est juste ici. Un petit peu de genêt, voilà, avec une petite touche un petit peu de pêche. J'aime beaucoup. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi derrière, c'est celui-ci. Voilà, dans les tons rose, violet, blanc. Et alors dedans j'ai mis les renoncules et elles sont trop belles ces renoncules. Vraiment j'en suis fan. Pareil à droite ici j'ai fait un bouquet blanc et rose avec une toute petite touche de pêche ici avec les gerbera. Il y a aussi du genêt, mais cette fois-ci j'ai mis le rose, voilà, ça change un petit peu. Et les petites roses mini Eden, celui-là j'aime beaucoup aussi. Et alors à côté j'en ai fait un peu plus grand, un mélange de rose, violet et blanc. Donc pareil, il y a du genêt, il y a des matiolas blancs, il y a ces super beaux mufliers ici que j'aime beaucoup. Et dedans j'ai rajouté des lys, voilà les lys trompettes. Encore une fois, j'essaierai de vous montrer s'il y en a encore en boutique quand ça s'ouvre, mais c'est vraiment joli. Au pire des cas, je vous mettrai une petite image ici de ce à quoi c'est censé ressembler. Comme toujours, n'hésitez pas en commentaire à me dire celui que vous préférez. Moi, honnêtement, je les aime tous parce qu'il y a vraiment beaucoup de fleurs dedans. Avec le genêt, en plus, je trouve que ça donne beaucoup de volume, donc j'ai pas vraiment de préférence. Ils sont tous différents. Maintenant, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un tout petit espace ici sur la table pour faire des mini bouquets. Je pense que je mettrai là, et peut-être une ou deux petites compositions que je mettrai ici. Il y a un peu moins de place que les autres semaines parce que j'ai rajouté ici devant les petites compositions, vous voyez, dans ces petits vases avec la jute autour, avec les petites narcisses.
Et alors ici, les petits Peperomia Rosso, voilà, que je donne très bien ici. Ils sont vraiment super jolis d'ailleurs, j'aime beaucoup la couleur et je trouve qu'ils vont très bien dans ces petits pots. J'espère que vous êtes toujours bien rendu à ce moment du vlog. On est le jeudi 1er février. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai été chercher un petit réassort de fleurs, un petit rajout de fleurs parce que il en manquait pas mal. J'avais fait des bouquets, j'ai vendu pas mal de bouquets aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais d'abord vite vous montrer les fleurs que j'ai rentrées et puis ensuite je vais vous montrer les plantes que je vais prendre en photo pour mettre sur le site. Donc voilà, avant de commencer, je vais vous montrer les fleurs. Alors j'ai repris du genêt blanc, voilà, parce qu'il y en avait chez mon fournisseur encore et que je l'utilise beaucoup en fait, le blanc. Beaucoup moins les autres couleurs, mais le blanc, vraiment, j'en mets dans tous les bouquets. J'ai pris aussi des petits safaris, voilà, en couleur un petit peu rouge-orangé, ils sont très jolis. Les fleurs exotiques, avant, j'en travaillais rarement parce que je trouvais ça un petit peu décalé comme fleur. Je sais pas comment vous expliquer, mais il se trouve que dans le champêtre, de temps en temps, mettre une fleur exotique, ça va super bien en fait. Elles ont des formes en fait qui sont super sympas en général. Donc voilà, ceux-là, les petits safaris, je les aime bien. Il y avait des protéas aussi, mais ils étaient un petit peu chers. Donc je me suis rabattu vraiment juste sur les safaris. Ici à côté des chardons, voilà, je les ai vus, j'ai sauté dessus. Je suis obligé de craquer à chaque fois que je vois les chardons. Voilà, c'est juste trop beau et ça va avec tout. Vraiment, ce bleu va avec toutes les couleurs de fleurs. Donc à chaque fois j'en prends. J'ai pris des petites fleurs de calendula aussi. Je les avais déjà vues début de semaine. Je sais qu'on est un petit peu tôt dans la saison, mais elles me faisaient vraiment envie. Vraiment, elles sont super jolies. Elles ont un orange qui est très joli, donc j'en ai pris. De l'aquilée aussi, voilà, j'en prends rarement, mais je sais pas, il m'a fait de l'œil, donc du coup j'en ai pris et je me suis dit ce rouge un petit peu foncé, ça pourrait faire contraste avec des couleurs un petit peu comme du rose ou des couleurs un peu plus pastel. J'ai repris des roses suite à Avalanche, voilà, parce que je les aime beaucoup, vraiment cette couleur un petit peu baby pink, c'est super joli. Ici à côté des Astromeria, j'en avais pas pris début de semaine, mais finalement j'ai un peu regretté parce que c'est des jolies fleurs malgré tout. C'est un peu classique, je vous avoue, mais ça reste des très jolies fleurs. J'ai repris aussi des mufliers blancs. Alors bizarrement, en général, les mufliers blancs, c'est pas mes préférés. Les fleurs blanches, c'est pas mes préférés en général. Mais en ce moment, j'aime beaucoup en utiliser par petites touches parce que je trouve que ça rajoute des petits points de lumière justement dans les bouquets. Donc voilà, muflier blanc et ici des campanules blanches. Pareil, c'est pas encore la saison, c'est un petit peu tôt, mais elles me faisaient vraiment envie parce qu'elles sont super jolies. Donc je les ai pris, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment mettre un peu en ordre le banc parce que là, ça ressemble pas à grand chose. Et ensuite, je vais m'attaquer aux photos des plantes que je vais ajouter sur le site. Alors il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il y a juste ici la Monstera que je vais rajouter sur la boutique en ligne. Et alors ici, les petits Peperomia Rosso parce qu'ils sont vraiment très jolis. C'est des plantes que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais rajouter aussi les paniers en jute parce que ceux-là je vais pouvoir les avoir tout le temps et que je les trouve très sympas en fait au final dans ce mélange de couleurs. Donc je vais aussi faire les photos de ceux-là. Et sinon, je vous l'avais pas dit, mais la semaine passée sur la boutique en ligne, j'avais rajouté donc les Maranta. Il y avait la Maranta Kerkoveana, la Lemon Lime et la Fascinator. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je vous ai ajouté un bundle sur le site, c'est-à-dire que vous pouvez commander les trois ensemble pour un prix qui est vraiment intéressant. Donc voilà, je vous mets le lien si jamais en bas dans la barre de description. Si jamais vous êtes de Bruxelles ou de Belgique ou même en France, je vous l'ai déjà dit, je fais les envois aussi en France. L'option n'est pas dispo directement sur le site malheureusement, mais il suffit juste de me faire un petit mail ou un petit message sur Instagram et je peux tout à fait en fait les envoyer aussi en France, partout en fait, puisque les plantes sont envoyées par la poste, par colis, donc il y a moyen de les envoyer à peu près partout, pourvu que ce soit pas trop loin, parce que j'ai pas envie que ça mette plus de 1 ou 2 jours à être livré. C'est des plantes, ça reste des plantes, ça peut rester dans le noir quelques jours et elles seront arrosées, mais voilà, je me dis c'est plus sympa si le trajet est pas trop long, ça reste quand même des plantes, c'est un petit peu délicat aussi. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre de description si jamais vous avez envie d'aller voir. Là je vais me prendre une petite pause café, ranger les fleurs et puis ensuite je m'attaquerai aux photos. Bon les amis, on se retrouve, on est vendredi, j'ai pas fait grand chose, en tout cas rien d'énorme aujourd'hui. C'était une journée assez calme et j'avais décidé de la consacrer à la création de contenu pour le compte Instagram justement de la boutique. D'ailleurs je vous le mets juste ici ainsi que mon compte à moi. Si jamais vous avez envie de les suivre, je vous invite à le faire. La seule chose c'est que quand on est seul pour prendre des photos, des vidéos, c'est super chiant, c'est super compliqué parce que me mettre derrière l'appareil photo et devoir appuyer sur le retardateur, vite courir, me mettre au bon endroit, c'est super long, c'est super chiant. Pareil, faire des petits setups un petit peu sympas, c'est très long aussi. Ça m'a pris toute la journée mais c'était plutôt cool parce que du coup j'ai
j'ai un peu d'avance sur des contenus et je pense que je vais essayer d'utiliser la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui est de prévoir en fait ces contenus à l'avance, de les programmer. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé, dites-le moi et dites-moi si ça fonctionne bien. Voilà, moi je vais essayer ici ce soir, je pense que je vais déjà programmer quelques petits posts. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne parce qu'à chaque fois que je fais des photos ou des vidéos, c'est le bordel total, donc je vais vite vous le montrer. En gros, voilà à quoi ressemble le fond de la boutique. En fait, là, c'était pour une photo. Donc, le petit trépied ici, il y avait l'appareil photo là tout à l'heure. Et voilà. Et alors, du coup, on voit que je mets des plantes sur des trucs, je mets des petites trousses pour retenir d'autres plantes pour pas qu'elles tombent. Enfin bref, c'est ce que ça donne quand je fais des photos ou des vidéos. Je fous toujours un petit peu de bordel quelque part dans un coin de la boutique et après il faut que je range tout. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour le travail. J'ai aussi fait ce bouquet, pareil, c'était pour un réel que j'ai sorti sur Instagram. Et autant joindre l'utile à l'agréable, il fallait que je fasse justement des bouquets pour la boutique. Donc j'ai fait celui-ci, il est super joli. J'adore ces campanules, je sais pas ce que vous en pensez, mais en blanc, les campanules, c'est juste trop beau. Pareil de ce côté-là, les matiolas, elles sont super belles. Bref, c'était ma petite activité du jour. Je vous avoue que ça m'a pris vraiment toute la journée. Parce qu'au matin, j'ai fait un genre de brainstorming sur qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu. Et puis ensuite, j'ai fait ça tout l'après-midi. Donc là, il est 18h, 18h30 peut-être, j'en ai aucune idée. Je vais bientôt me préparer à fermer la boutique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon petit coin ici que j'avais fait pour faire des photos. Et puis ensuite, tout rentrer et ce sera retour à la maison. Et à mon avis, on se retrouvera demain. Parce que j'aurai 2 commandes à préparer demain. Et j'aurai aussi voilà, quelques bouquets à refaire pour essayer de vider le banc. Donc je vous montrerai tout ça, on se dit à demain. Bon les amis, on va clôturer ce vlog, on est non pas samedi mais dimanche. Tout simplement parce que la journée d'hier était super calme à la boutique. Et j'en ai profité tout simplement, tout comme le vendredi, pour préparer des contenus pour les réseaux sociaux de la boutique. Je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, j'avais du temps, il faisait assez calme. Du coup je vous ai rien montré parce qu'il n'y avait pas de préparation et que c'était juste moi qui faisais des photos et des vidéos. Donc c'était pas hyper intéressant. Mais sinon j'ai oublié de vous expliquer aussi cette fameuse collaboration dont je vous avais parlé pour la Saint-Valentin. Il y a une cliente à moi que je connais très bien qui fait des pâtisseries américaines qui m'a approché en fait il y a peut-être 2 semaines pour me parler du fait qu'elle voulait faire une collaboration pour Saint-Valentin. Chaque année apparemment elle fait une collaboration et cette année elle voulait faire ça avec des fleurs. Et donc ce qu'on a décidé de vous proposer en fait cette année, c'est de pouvoir commander sur son site directement un cake américain, un flower cake avec un bouquet. Alors il y aura 2 choix de bouquets, il y aura un bouquet champêtre coloré et un bouquet champêtre dans les tons roses, un petit peu romantique. J'ai voulu faire un bouquet champêtre coloré parce que je trouvais ça un petit peu plus moderne et un petit peu plus original comme option, et un bouquet romantique rose parce que voilà, le rouge on en a un petit peu assez, c'est assez classique et ça va être impayable tout simplement pour la Saint-Valentin. Donc si jamais vous êtes de Bruxelles et alentour et que ça vous intéresse, évidemment comme toujours je vous mets le lien en bas dans la barre de description. Donc si jamais vous êtes un petit monsieur et que vous avez envie d'une idée de cadeau originale pour la Saint-Valentin ou une petite madame et que vous avez envie de glisser justement l'idée à votre chérie, eh ben, je vous conseille d'aller voir ça, c'est plutôt sympa. J'ai goûté le gâteau et il est super bon. Donc voilà, ce sera disponible en livraison sur Bruxelles et alentour et aussi en retrait il me semble. Donc je vous laisse checker ça, ce sera plutôt chouette. Comme toujours je vous invite aussi à partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs à partir de la semaine prochaine, les tulipes vont arriver à la boutique. Alors ça faisait un petit moment que j'en voyais un peu partout, chez les fournisseurs, chez d'autres fleuristes et ça me donnait envie. Mais je préférais attendre un petit peu, je préférais attendre qu'on soit dans le mois de février. Parce que soyons d'accord, les fleuristes qui ont des tulipes en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on sera d'accord, ça fait pas vraiment sens, c'est pas vraiment la saison des tulipes dans les jardins, il n'y en a pas à ce moment-là. Là ça commence à sortir, donc du coup je les prends. Et donc voilà, si jamais vous voulez voir ça la semaine prochaine, je vous conseille de vous abonner, ça va être super chouette. Ça faisait un moment que j'avais envie d'en travailler, d'en ravoir en botte, en proposition à la boutique, mais aussi d'en mettre dans les bouquets. Donc ça va être plutôt chouette, ça y est, c'est le printemps qui commence à arriver. Pareil pour l'extérieur, il va y avoir pas mal de petites bulbes et tout ça, donc ça va être chouette. La semaine prochaine aussi, à mon avis, on va commencer tout doucement à préparer la Saint-Valentin. Il va falloir que je m'y mette parce que ça va arriver assez vite. Donc voilà, ce sera le petit programme pour la semaine prochaine. En attendant, j'espère que cette semaine passée ensemble, encore une fois, vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.